Je sais pas. Est-ce que tu crois que tu aurais moyen de le lever un peu? Ouais. Ouais, on les nomme 1, 2, 3, 4, 5. Allez, et tu regardes bien neutre et sans expression la cave. L'histoire m'est venue, en fait, je suis tombé sur une vidéo d'une jeune fille de 30 ans dans le tiers-monde qui avait la cataracte, donc qui était aveugle de naissance, qui n'avait jamais vu. Et il y a un médecin européen qui est venu la soigner et qui l'a opérée. Et dans la vidéo, on voit le moment où il enlève ses bandages et elle découvre pour la première fois le visage de sa sœur ou de sa mère, je ne sais plus très bien. Et en gros, la scène était hyper émouvante. Et quand tu es devant ton ordinateur, tu fais en vrai, découvrir le visage de quelqu'un de sa famille alors que tu l'as jamais vu et que tu as entendu sa voix tout le long, ça doit être hyper émouvant. Et du coup, à partir de là, je me suis dit que j'allais faire un film dessus. Donc c'est une émotion intense mais très belle, parce qu'elle voit son père pour la première fois. Du coup, j'ai trouvé ça très très dur, en fait, plus que pour la tristesse, en fait, de pleurer de joie. Parce que j'avais peur de me forcer, et finalement, du coup, là, tu peux pas tricher du tout. Tu es obligé d'éprouver tout à coup une joie immense, donc c'est extrêmement agréable à jouer. Mais l'atteindre, c'est plus dur. On a décidé avec Emeric, qui est le directeur de la photographie, on a décidé d'associer des couleurs à chaque personnage. Donc que ce soit le violet pour Evan, qui joue le petit ami, que ce soit le bleu pour le père, et que ce soit quelque chose de plus orangé en fait pour elle. Et tout le long du film, on associe les couleurs aux personnages et on les mélange de plus en plus en fonction de ce qui se passe dans le film. Enfin, du coup, ils sont dans la chambre d'Evan et c'est la première fois qu'Evan voit ses yeux. Donc leur intimité qui est évidente dans cette scène-là, parce que c'est très sensuel, mais ce que j'ai aimé, c'est la symbolique en fait. Il rentre dans son intimité à mesure où il voit ses yeux pour la première fois. Et j'ai trouvé ça très beau, quoi. Donc c'était traité avec beaucoup, beaucoup de poésie aussi. Ça tourne au son. Ça tourne bien. Silence. Séquence 14, plan 3, prise 2. Action. Du coup, en fait, tu sais, tout à l'heure, il y avait le mec qui travaillait avec son chien, Ouais. et tu avais le mec en skate, du coup, Ouais. Evan. Et là, du coup, on va faire le point de vue d'Evan. Ok. Du coup, on fait un travelling en voiture. T'es plus dedans là, toute fin. Ici, on lésine pas avec les moyens. Parce que Pour les châtelains, tu vois. Voilà. Ici, dans notre famille, moi je m'appelle Eric, si vous en souvenez pas, on gagne très bien notre vie. Voilà. Tu fais ça ou pas, Charles? Manon. Oui. En fait la table de sa main là. Super. La télécommande manuelle, c'est-à-dire C'est pas la télécommande manuelle. le truc, c'est qu'il est pas droit en fait. Il se met pas droit là. Oui. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, voilà. Allez, on y va. On y va? Ouais. Attends, il va l'éteindre. Sur le tournage, en fait, c'était un tournage assez long.
Pas en longueur, mais en longueur dans la journée en fait, parce qu'on commençait très tôt et on se couchait assez tard parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'on n'avait qu'un plan de travail sur 6 jours. Donc du coup c'était assez serré et que j'avais fait un découpage hyper massif, donc il fallait tourner énormément de plans. Et je crois qu'on a quand même tourné 137 plans en 6 jours, donc c'est quand même pas mal. Et du coup c'était hyper fatigant et je pense que le plus dur c'était de canaliser l'attention en fait de chacun, quoi, que les gens se dissipent pas, parce que plus la journée avance et plus le lundi, le mardi, et puis quand on arrive le vendredi après-midi, les gens commencent à être un peu dissipés, à avoir chaud, à être fatigués, et je pense que c'était ça le plus dur du tournage, au-delà des scènes un peu compliquées à tourner. Avec elle, et ensuite je vais serrer en fait sur les deux et on va le faire en un plan. Comme si la caméra se baladait. Pas de travelling. Le travelling on le fait en post-prod. Non, c'est vrai. C'est cette fois à chaque fois, on le fait en post-prod. Non, le travelling on va faire en post-prod, on va couper. Vu qu'en fait j'ai vraiment la flemme de répéter 10 000 fois qu'il y a un câble ici, je mets des plots.